moyen et dans une façon que Dieu lui demande pour nous réagir dans sa situation-là, pour qu'il nous capable, nous aussi, sortir sains et saufs, pas seulement nos familles, pas seulement les enfants de Dieu, mais bien sûr tous ceux qui pour mettre notre confiance dans le Seigneur. Une crise, un problème, une difficulté, ou bien une circonstance difficile, nous sommes capables de dire pour nous, les enfants de Dieu, des fois, il arrive nous. Peut-être, il paraît que, si nous prenons un exemple dans la parole de Dieu, il y a un problème qui est capable de surprendre nous parce que nous ne passons pas à côté de la parole de Dieu. Nous faisons quelque chose qui vont dire pas d'accord, nous faisons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous trouvons face à une circonstance pénible où il est capable de nous passer dans une circonstance difficile que, eh bien, Dieu lui permet. Dieu lui permet parce que c'est une quelque chose qu'il voulait faire, qu'il voulait montrer nous, qui le fait nous comprendre, du souverain, du grand. Alors c'est pour cela qu'il est important, pareil comme cet homme qui appelle Paul dans ce passage que nous venons de lire, il trouve dans sa situation-là, c'était un homme de Dieu, Dieu nous permet qu'il traverse là-dedans, mais au travers de son expérience, nous trouvons un point très important que cet homme finit appliqué dans sa vie, qu'on finit capable de sortir, eh bien, sain et sauf. Ou sinon, nous sommes capables de trouver nous, malgré nous, pareil comme un jour, Job dans la parole de Dieu, ou bien même Paul ici là, c'est nous trouve et nous traversons un moment difficile, une souffrance, qui peut-être à cause des autres personnes nous trouvent dans cet état-là. Mais là aussi, eh bien, nous trouvons que bon Dieu intervenir, bon Dieu agir. Alors, dans un moment pareil, dans une circonstance difficile, dans un moment de crise, comment nous devons réagir? Il est vrai qu'il nous peut toutes sortes de conseils et toutes sortes de paroles qui nous peuvent étendre en ce moment. Et ce qui est important, deux quelque chose, il est très important qu'il nous fasse pour qu'il nous capable de rester assurés et qu'il nous capable de garder le calme. D'abord, dans la parole de Dieu, il nous déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et si nous confions dans le Seigneur, si nous mettons confiance en Dieu, eh bien nous les cœurs du point en paix. Jésus vient dire avec son disciple un jour que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc si nous mettons confiance dans le Seigneur, nous prenons pour appui et donc nous pour en paix, nous pour dans le calme. Alors pour qu'il nous capable vraiment jouir sa protection divine là, il est important qu'il d'abord nous tournons vers le Seigneur, nous mettons confiance dans mon Dieu, nous appliquons selon sa parole, nous soumettons à l'autorité de Dieu. Et certainement, quand nous disons l'autorité de mon Dieu, Dieu donne souvent l'autorité à certaines personnes ici-bas de la terre. Alors il est bon qu'il certains moments dans la vie, et surtout dans sa circonstance actuelle là, ne pas passer à côté de l'autorité, et bien qui bon Dieu vient établir dans la terre et qui nous pas fait quelque chose, et comme si nous laissons entraîner, nous laissons affoler, quand nous pas gauche, quand nous pas droite, pour un moyen humain, terre à terre, essayer pour nous-mêmes, et faire fi à tout le monde conseil, à tout le monde, l'autorité, à tout le monde, loi qui finit établie, à tout le monde précaution qui finit établie, pour qu'il nous capable et reste dans notre maison, reste dans le calme. Alors, ça dit que cela est très important. Mais quand même, nous pourrions un petit peu quelques points très importants ce matin dans la parole de Dieu. Dans ce contexte, dans ce passage que nous finissons de lire, nous trouvons comme si c'est vraiment un chaos dans ça, et pendant et tout ça va dans ce bateau qui peut voyager, c'est un chaos, il y a plusieurs personnages, il y a des hommes, il y a un prisonnier, il y a un grand homme, il y a un voyageur, il y a aussi Paul, et les autres encore. Mais nous trouvons comme si chacun essaie par son propre moyen pour trouver une solution. Mais finalement, nous remarquons que Paul, il finit de mettre debout, il finit de tenir devant tout quand vraiment n'en est pas pu marcher, quand il arrive un moment où le secours, eh bien, terre à terre, ou bien un secours, une ressource, qui va l'homme, un humain, à plusieurs qui pas fin vin, pas faire un non-rien, pas fait vin à notre secours. Alors Paul finit de tenir debout, il finit de mettre debout, il finit de dire au homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Alors pourquoi écouter Paul? C'est qui cet homme? Cet homme, c'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Bien sûr, c'est un homme c'est le porte-parole de Dieu, qui bon Dieu finit envoyé ici, dans la terre, qui bon Dieu finit choisir lui. D'ailleurs, nous connaissons Paul, comment
c'était un homme vraiment avant sa conversion, c'était un homme qui, lui aussi, il était dans la vie, il était une façon d'agir, il était oppose à la parole de Dieu, mais un jour, le Seigneur fait une surprendre lui, le Seigneur fait une touche lui, fait une bouleverse sur la vie, et sur le chemin de Damas, quand là, il parle d'un travail, un travail qui est vraiment contraire à la volonté de Dieu, qui bon Dieu parti, et c'est pas la mission qui bon Dieu fait une donner pour le faire, mais quand même, Dieu fait une saisie, Dieu fait une travail, Dieu fait une bouleverse sur la vie, et à partir de là, cet homme devient un instrument entre la main de Dieu, entre la main de Jésus. Donc, à partir de cet instant, et un jour, il même définit dire, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est cet homme qui peut parler dans sa bateau-là, quelqu'un qui est dans Jésus, dans sa vie, il dit, voilà, il fallait m'écouter. Donc, pour nous, la première des choses qui vous permet, nous, qui est capable de rassurer nous ce matin, qui est capable de préserver nous de tout mal, de toute catastrophe, d'abord, les bons qui nous souffrent à la voix de Dieu, nous sensibles à la voix du Seigneur. Nous écoute ce qui bon Dieu. Nous Paul dit, il fallait m'écouter parce que lui, il finit écoute la parole de Dieu. Il finit écoute, c'était un homme qui est attentif, qui est sensible à la voix de Dieu. Mais quand même, il finit dire, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Il finit, car aucun de vous ne périra. Alors, il finit dire quelque chose qui finit rassurer les autres. Et il finit dire, voilà, que personne, et que Paul dit que personne ne craint point. Donc, il remarqué qui dans ce moment-là, c'est humain, c'est normal, qui dans ce moment-là, il y a de la peur qui finit installée, il y a une frayeur, et il y a vraiment un désespoir qui finit comme si sur la vie de tout ce monde qui est dans sa bateau-là. Alors il finit dire, ne crains point. Alors la première des choses qui la parole de Dieu montre à nous, les vrais qui nous avons besoin, écoute la parole de Dieu, mais c'est moi, nous ne sommes pas capables d'écouter la parole de Dieu avec la peur dans nous les cœurs, parce que la Bible dit à nous comme ça, la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que veut dire, nous avons besoin, et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous appliquons à ce qui bon Dieu peut dire nous. Nous avons besoin de nous entièrement cette parole qui pour rassurer nous, cette parole qui est capable de mettre dans nous les cœurs, et quand certainement cette parole dit pour germe la foi, dit pour engendrer la foi dans nous les cœurs, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est vrai que Paul, ayant dans ce message, il fait rassurer tout le monde qui est au bateau, il est vrai qu'il nous fait capable de prendre un chemin de travers, il est vrai qu'il nous fait capable de passer à côté, mais il y a un chemin. Et ce chemin, Jésus est venu pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui fait qu'il nous a besoin de tourner vers Jésus. Nous dit, Seigneur, Paul, Seigneur, nous envie écoute toi aujourd'hui. Nous envie connaître qui te demande nous. Nous vivons dans un moment où là, nous remarquons, eh bien, presque tout le monde se trouve dans un confinement. Ce qui veut dire chacun fait une retire et nous isolons. Il y a des personnes qui, dans une telle isolation, quand là, ils sont seuls, ils sont abandonnés, ils sont délaissés. Peut-être il y a un cri de douleur, un cri de souffrance dans les cœurs. Mais nous les dire où ce soir, c'est ce matin, que celui qui n'est pas confiné, c'est Jésus, c'est Dieu. Il est avec nous là, quand nous étions dans nos coins, dans nos problèmes, dans nos souffrances, dans nos douleurs. Et là, quand nous étions, peut-être nous livrés, nous pas entourés, nous pas trouver personne autour de nous, mais Jésus est présent là, nous capables de crier, nous dire Seigneur, viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, parce que la parole de Dieu dit à nous que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce matin, nous ayons Jésus à notre côté, solution principale, et bien qui nous ayons aujourd'hui, qui n'est pas loin, qui n'est pas difficile, les saints, nous tournons vers le Seigneur. Et sa parole, les dit à nous que il n'est pas pour mettre dehors celui qui vient vers moi. C'est pour cela que Jésus vient sauver les perdus, il vient délivrer les captifs, il vient pour pardonner les pécheurs. Nous sommes peut-être ces gens-là ce matin. Dieu est là pour lui pardonner nous. Donc nous remarquons, et dans ce passage, ce que Paul il fait d'abord, il fait mettre l'emphase de la présence de Dieu. Parce que l'indienne parole, l'indien, eh bien, un ange du Dieu à qui j'appartiens, et que je sais m'est apparu. Ce qui veut dire qu'il parle de l'importance de cette présence. Pendant qu'il tout le monde peut-être dans sa bateau-là, peut pense votre famille, peut-être imagine un petit peu l'extrême, peut penser c'est la fin. Pour eux aujourd'hui, vous n'êtes plus pour trop votre parents, votre cher époux, épouse, eh bien frères et sœurs, mais nous les dire dans ce moment-là, et dans quelque chose qui, Paul les fait rassurer, voilà, il y a un Dieu qui est présent, il y a un Dieu qui est capable, qui est avec nous, il y a un Dieu qui l'a dans sa Dieu là, aucun homme, aucun moyen humain n'est capable de venir à notre secours, mais Jésus est capable de venir à notre secours. Le Seigneur est capable de répondre à nos besoins. Mais il est important qu'il nous attache nous à lui. Il est important qu'il nous donne nous à lui. Il suffit qu'il nous tourne vers le Seigneur Jésus ce matin. Quand nous finissons à lui, le Seigneur est tout près de nous.
invoque-moi au sein de la détresse, India, et je te répondrai. Nous avons une détresse, nous pouvons crier, Jésus dit tendez. Lydia, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni sa main trop courte, eh bien pour nous délivrer. Et le Seigneur, il peut, comme si au travers de cette parole, il peut tendre sur la main vers nous, pour lui sauver nous, pour lui délivrer nous, pour lui tirer nous dans sa état là. Paul lui fait une parole merveilleuse. Donc, nous sommes capables aujourd'hui, ce matin, jouir la présence de Dieu. Et nous les faisons comprendre, au travers de cette parole, quand nous continuons d'y aller, il y a un ange de Dieu à qui j'appartiens, et que le Seigneur est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. Ce qui veut dire, bon Dieu, il y a un but dans la vie de Paul. Il y a un plan qu'il vient préparer pour Paul. Donc, ce qui nous les fait comprendre, surtout nous, les enfants de Dieu, frères et sœurs qui peuvent écouter moi ce matin, cette parole rassure-nous que, eh bien, Dieu a un plan pour chacun de nous. Maintenant, depuis nos naissances ici, quand nous venons sur la terre, jusqu'à nos derniers jours qui nous peut exister sur la terre, il est décidé uniquement par Dieu. C'est Dieu qui finit mettre nos commencements ici, et c'est Dieu qui finit mettre nos fins ici. Ce qui veut dire que pendant qui pour freiner, eh bien, ça marche, sa existence qui finit eh bien, créée, qui finit établie par Dieu dans nous la vie. Il y a quelque chose qui, bon Dieu, eh bien, il finit mettre en nous. Il y a quelque chose qui, bon Dieu, il finit planifier pour nous. Il voit qu'avant qu'il nous connaisse Jésus, nous tient en dehors de ce plan, parce qu'il nous tient dans le mal. Mais le jour qu'il nous finit rencontrer le Seigneur, nous finit rentrer dans le plan de Dieu. Nous finit rentrer, eh bien, dans ce plan parfait qui, bon Dieu, finit préparer pour nous. Et ce qui, bon Dieu, fait nous comprendre ce matin, ce plan, il pour réaliser. Non, il n'y a pas pour qu'à freiner nous l'amorce. Il suffit, comme l'apôtre Paul, il nous comprend, et il finit agir par la foi. Nous remarquons, non seulement nous connaissons plan qui, bon Dieu, est non pour nous, mais nous réagir par rapport à ce plan. Ce qui veut dire, nous ayons la foi, parce que Paul, quand il entend ça, et peut-être il y a un moment de prière avec Dieu, il dit, pendant qu'il tout le monde peut affoler, il finit mettre sa confiance dans le Seigneur. Il finit tourner vers Dieu peut-être, parce qu'il dit à nous, un ange finit apparaître avec lui. Il dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, lui vient dire ce qu'il entendait dans le secret. Lui vient proclame ce qu'il vient gagner dans l'invisible, dans l'intimité qu'il était avec son Dieu. Ce qui veut dire quand il vient entendre la parole de Dieu, pour lui c'est une parole qui est réconfortée, qui vient racheter. Donc nous remarquons que Paul il vient manifester de la foi, il vient faire du monde comprendre, il vient dire tout le monde, mais voilà ce que Dieu vient dire à moi. Peut-être à ce moment-là, et dans des personnes qui sont capables de ne pas prendre, d'ailleurs il vient déjà faire au commencement, je ne pas le prendre compte, Paul. Mais là nous remarquons, frères et sœurs, Paul avec force, avec courage, c'est ça la foi, c'est un risque, il vient ose pour dire, voilà ce que Dieu dit à nous, c'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, voyant cette confiance en Dieu, que personne, eh bien, il finit gagner cette parole, eh bien, que personne, pas pour, moi, nous finissons trouver, eh bien, dans ce passage, dans cette parole, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et il dit à tout, prendre courage. Personne pas pour périr. Mais dire, Dieu, il finit prendre nos responsabilités, peu importe qui on était. Peu importe qui était dans sa bateau là, ce jour-là. Et ce matin aussi, peu importe qui ou était, qui peut écouter cette parole, Dieu lui prend aux responsabilités. Dieu a envie de prendre tout sous son contrôle. Pour nous, pour chacun de nous, pour l'humanité, il paraît incontrôlable. Mais tout est capable d'être contrôlé par Dieu ce matin. Dieu est capable de bénir nous. Dieu est capable de tirer nous là-dedans. Et Paul, ce qu'il nous comprend, il fait appuyer l'île sa promesse là. Veut dire, il fait réagir. Et quand il fait appuyer l'île, il y a une promesse qui fait lui comprendre, il y a un plan qui bon Dieu fait préparer pour lui, il fait dire, il fait agir, frères et sœurs. Donc nous remarquons, voilà comment nous sommes capables vraiment de sortir d'une situation de crise. Ce qui d'abord nous connaît à qui nous appartenir. Deuxièmement, nous sommes capables de tourner vers le Seigneur, nous soumettons à Dieu, nous invoquons le Seigneur Jésus. Et nous disons, Seigneur, nous les écoute ton plan, nous les écoute tes paroles dans le plan qui te fait établi pour moi, et dans ma promesse, et dans ma parole qui te les dit, dans ce moment, eh bien, de tristesse, de souffrance, de douleur, de solitude, moi, tout le monde vers toi. Moi, remarqué qui, dans ce moment difficile là, et dans quelque chose qui m'a remarqué. Il est vrai, il paraît, eh bien, ce crise, eh bien, cette maladie, il paraît-il effrayant. Il paraît peut faire quelque chose qui peut faire tout le monde paniquer. Mais seulement on trouve quelque chose là-dedans. Quand on me pose question, le Seigneur me dit, Seigneur, mais ta parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment.
qui bien il en a pour nous. Nous comptons toi, nous, Seigneur. Oh, donc, la parole de Dieu qui rassure nous ce matin, Dieu dit comptons nous, oui. Mais Seigneur, il faut nous permettre, pourquoi il fait ça dans quelque chose qui n'arrive si nous réfléchissons bien, nous comprenons bien. Dieu, il fait isole nous, oui, de l'église peut-être, de nos frères et sœurs peut-être, mais il fait permettre qu'il y ait un rassemblement en famille. Et en même temps, il fait isole nous de ce monde, ce qui veut dire le Seigneur, ben nous, pour comprendre, quelque part, et il y a une petite chose qui, bon Dieu, dans son amour, dans son compassion, il voulait, il pas les perdre nous, parce que il voulait, quand nous avons quelque chose qui peut traverser aujourd'hui, ben fléau, ben et tout ça, une catastrophe, tout ça, une calamité qui nous peut trouver là, nous connaît, nous capables de dire, surtout dans le temps difficile qui nous peut faire face, que le retour, le Seigneur, l'avènement du Seigneur est très proche, mais Dieu n'est pas les perdre son peuple, il n'est pas les perdre ses enfants. Peut-être, nous tellement prêts avec le monde, nous tellement et associés avec ce monde, nous tellement préoccupés avec nos loisirs, avec toute notre préoccupation mondaine. Voilà, nous remarquons aujourd'hui, nous couper entièrement de tout ça, et pour vivre dans ce confinement-là, je crois qu'il est important que dès qu'il sortent, il amène nous pour réfléchir, d'abord pour nous coster, nous tournons vers le Seigneur, et en même temps nous resserrons les liens familiaux qui peut-être sont distancés, une PLJ pendant quelques temps, que nous venons vivre dans l'égoïsme, chacun pour soi. Et là, frères et sœurs, voilà, quand même, Dieu finit permettre qu'il nous finisse, et ce culte, quand même, d'une façon au travers de ce moyen que nous peut servir, nous peut utiliser, mais quand même, bon Dieu, il peut permettre qu'il nous capable d'avoir une communion fraternelle, Dieu, il garde nous, comme si ça c'était une soif. Et peut-être, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'église, nous finissons mal faire, nous finissons agir mal, nous finissons blesser nos prochains, nous finissons cause toutes sortes de paroles, nous finissons vivre dans le mal, dans le péché, et bien vis-à-vis de notre Dieu. Peut-être des fois nous finissons réunis sans même, nous finissons la présence de Dieu parce que tellement dans les choses. Voilà, peut-être pourquoi nous trouvons-nous dans cet état-là aujourd'hui. C'est un moment de réflexion. Ce confinement mène nous pour réfléchir, Seigneur, me rétablir mon relation avec toi, Seigneur, et me rétablir mon relation, mon lien avec la famille. Peut-être nous finissons dispersés, peut-être nous finissons une famille brisée, peut-être nous finissons blesse-nous les uns les autres, mais ce matin nous les tournons vers toi, nous demandons pardon, Seigneur. Aide-nous, Jésus, et nous demandons pardon, pardonne-nous ton peuple, tes enfants, pardonne-nous, toute la famille chrétienne, pardonne-nous, ton Église, pardonne l'humanité, pardonne ton peuple, l'île Maurice. Ta parole devient une parole qui nous comprend, Seigneur, et ce matin, nous les faisons. Dis-nous, Seigneur, si mon peuple, sur qui mon nom a été invoqué, je lui prie et cherche ma face, de dire pour exaucer nous des cieux et de pour guérir le pays. Et ce matin, tous ceux qui écoutent moi, nous capables, unis-nous ensemble dans la prière, nous prions le Seigneur, guéris le pays. Et aussi, te viens nous dans ta parole, Seigneur, invoque-moi au sein de la détresse. Nous, dans la détresse, nous invoque toi. Oui, parce qu'il te dit pour répondre nous, te pour agir dans nos vie, pour manifester toi. Seigneur, ce matin, nous les tournons vers toi. Nous avons besoin de toi. D'abord, nous humilions devant toi, Seigneur. Nous humilions, nous demandons toi, pardonne-moi. Moi, personnellement, je demande toi, pardonne-moi, Seigneur. D'abord, personnellement, qui peut donner sa parole là, Seigneur, te pardonne-moi. Te pardonne mon épouse, ma famille qui est là ensemble, Seigneur. Te pardonne toute la famille chrétienne, Seigneur. Te pardonne tout le pays, tout le monde, Seigneur, qui peut-être est tout le monde croyant, qui nous l'a dans ce monde de par tout le monde, Seigneur, qui croit en toi, Jésus. Pardonne-nous, nous fautes et nous ne passons à côté, Seigneur. Mais nous les tournons vers toi, Seigneur. Nous comptons, nous connaissons qui, toi, tu es un Dieu de grâce. Nous encore dans ce temps de la grâce, te pour sauver-nous, toi, Seigneur, te pour délivrer-nous, toi, Seigneur. Et nous les tournons vers toi, Père, dans le nom de Jésus. Nous connaissons qui doit accepter nous tels que nous sommes. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce et merci aussi pour ta bénédiction, Seigneur. On loue toi, Papa, on les bénit toi. À nous tous ensemble, que tu étais là, qui peut en moi, nous prions le Seigneur. Nous reconnaître, nous l'État, nous reconnaître, nous humilier devant Dieu, parce que la Bible dit à nous, frères et sœurs, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Ce matin, livré qui est un dimanche, peut-être à distance, mais dans comme un accord, nous pour célébrer le saint repas du Seigneur ce matin. Mais avant que nous prenions, question qui m'a posée ce matin, Seigneur, pourquoi ne pas nous permettre l'Église pour célébrer le saint repas ensemble ce matin? Peut-être nous fauter, Seigneur, peut-être nous passer à côté, oh Dieu, peut-être nous indigne devant toi. Mais quand même en famille, nous pouvons faire lire avec un cœur bien repentant, Seigneur, pour nous humilier, nous, Seigneur, sincèrement de notre cœur, de tout notre cœur, pour qu'il oui, Seigneur, abaisse-nous devant toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, Jésus, et à ton nom soit l'honneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Voilà, nous remercions tous qui ensemble, qui célèbrent le Seigneur, nous chanter, nous louer. On écoute la parole de Dieu.
Et nous remercions beaucoup. Mais ce qui est important, nous continuons de prier pour nos pays, nous prier pour les gens. Surtout dans ce moment, il y en a beaucoup, peut-être, nous allons prier, nous allons soeurs, bien, nous allons proches, nous avons des gens qui peuvent travailler en ce moment, dans des circonstances difficiles. Eh bien, il y a des infirmiers, des policiers, des docteurs, des médecins, qui, dans le service public, ont besoin, eh bien, vraiment, trouver dans un lieu de travail et de faire face à ces circonstances difficiles-là. Mais nous disons, Dieu, grâce, protège, bénis Dieu, nous disons, Seigneur, donne aussi nous, médecins, et bien, tous nos médecins, nous avons l'intelligence, la sagesse, savoir-faire, et après, qui vont dire, protège et permettre qu'ils soient capables, ensemble, tous nos pays, tout le monde, de sortir et sain et sauf dans cette crise qui nous peut traverser. Dieu bénisse eux. Merci. La prochaine fois, pour nous, peut-être la prochaine rencontre qu'il nous peut faire, nous vous mettons au courant. Voilà, Dieu bénisse eux. Merci Seigneur.